depuis qu'on est à l'ère de la communication. Y'a jamais eu autant de mensonges et de confusion. Y'a jamais eu autant de manipulation. Mais faudrait surtout pas se poser de questions. Pourquoi vous êtes allé aux États-Unis? J'arrive du El Salvador, comme c'est marqué dans mon passeport. El Salvador. Oui. Vous êtes parti combien de temps en dehors du Canada? 5 mois, je sais pas, à peu près, là. 4-5 mois. OK. Puis le test, ça, c'est votre test de COVID? C'est ça. Est-ce que vous avez voyagé ailleurs qu'El Salvador puis les États-Unis? Non. Avez-vous un test de COVID qui provient des États-Unis? Non. Est-ce que vous avez fait des achats premièrement au Salvador, des choses que vous rapportez? J'ai 2 paquets de cigarettes entamés dans mes poches. Je vous explique qu'il y a un petit problème avec votre test, c'est que les exigences sont que les tests de COVID doivent provenir des États-Unis. Donc le test, ça ne fait pas pour le Salvador. Ouais. Vous allez devoir jaser avec l'agent de la SPC qui va prendre une décision et vous expliquer les options par rapport à ça. Donc, vous arrivez ici, vous êtes allé aux États-Unis? Ben, j'arrive des États-Unis, j'ai pris l'avion du Salvador, je suis rentré à New York ce matin, et puis là, je suis à Burlington et présentement en taxi. OK. Puis là, vous m'arrivez avec un test qui provient du Salvador, si je comprends bien. C'est ça. Eux, ils ont fait 2 tests, un fait dans la gorge et dans le nez. OK. Un test qui provient du Salvador n'est pas éligible ici. Il faut un test qui provient des États-Unis pour revenir au Canada. Alors, vous me dites que j'ai pas le droit d'entrer au Canada? Non. Pas le droit d'entrer au Canada? Non. L'article 6 de la Constitution canadienne, est-ce que vous connaissez ça? Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer et d'en sortir. Il vous faut un test qui provient des États-Unis, un test valide, moléculaire, qui doit être fait dans les derniers 72 heures. Ben là, j'en ai un qui vient du Salvador, seulement que mes moyens ne me permettent pas de retourner aux États-Unis, louer un hôtel, de faire d'autres tests. Là, présentement, j'ai passé plusieurs mois à l'étranger, puis j'ai plus l'argent pour aller plus loin. Il me reste quelques centaines de dollars pour payer mon taxi et m'en aller chez moi. J'ai appelé ce matin encore. Oui. Mais confirmé. Vous mentionnez que la personne arrive de J'ai dit que la personne d'Haïti qui prend un vol en Haïti, Miami, Burlington, qui traverse. Si vous avez mentionné que le test était seulement d'Haïti et non des États-Unis, c'est clair que c'est impossible. Est-ce que vous avez votre carte de journaliste que je peux avoir? Pas de carte non plus, c'est encore plus le fun. Ah ouais? Je suis indépendant. Même la... Monsieur, y a-tu le droit de filer ou y a pas le droit de filer? Là, la madame, vous cherchez, vous? Vous allez retourner là-bas? Ben, vous cherchez. Vous êtes en infraction en ce moment? Vous n'avez pas votre test de COVID. Je voudrais que vous arrêtez votre caméra, s'il vous plaît. Bon, ben, l'article 2B de la Constitution, vous connaissez. Moi, j'applique la loi. Si vous avez une plainte à faire au niveau de la santé publique, je vous réfère à ce numéro. J'aimerais que vous arrêtez votre caméra, s'il vous plaît. Absolument pas, madame. Oui. Les gens ont le droit de savoir, les Canadiens ont le droit de savoir ce qui se passe présentement aux frontières. Bon. Ça va être la police, monsieur. Allez, la police, ça va avoir l'air de la Corée du Nord encore plus que celle-là. Non. Vous avez quelconque problème? Pas d'arrestation? Pas du tout. Vous êtes sous contrôle de Santé publique Canada? Yeah, ça marche. Alors, j'ai voulu faire quelques images où on prenait les tests de COVID pour les gens qui rentrent au pays. Et puis, je me suis fait carrément enlever de sur place. On m'a demandé de fermer ma caméra. Désolé, comme vous voyez la dame derrière moi, là, les gens sont vraiment pas heureux de se faire voir à la télé. C'est quand tu fais des choses comme ça. J'essaie de le dire, vous avez le droit de critiquer ce que fait le gouvernement. C'est dans votre liberté de parole lorsque vous pensez que le gouvernement fait des choses pas correctes. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en ce moment, vous êtes en infraction parce que vous n'avez pas un test valide. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous rendre dans un centre de quarantaine désigné par le gouvernement, OK, pour attendre un résultat de test pour la COVID. OK, monsieur, j'arrête tout de suite. Madame, elle a été claire avec vous. C'est pas la première fois. Moi, c'est l'agent Racine de la Sûreté du Québec. Elle vous a laissé le choix. Fait que c'est soit vous respectez les règlements qu'elle vous dit, ou sinon on va être dans l'obligation de vous mettre en état d'arrestation selon les règlements, les lois que madame elle vous a déjà mentionnées. C'est de vous rendre dans un centre désigné pour la quarantaine, OK, qui est situé à Montréal. Aller faire le test COVID et attendre les résultats là-bas. Mais je fais ça, là, j'ai plus de transport. Là, oui, j'ai compris. Mon taxi est parti, madame. Monsieur, est-ce que vous allez collaborer avec ce que madame vient de vous dire? Ah, mais j'ai toujours collaboré, madame. Monsieur, je vous laisse une dernière chance. Si vous ne collaborez pas, on va être en mesure de vous mettre en état d'arrestation. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Eh bien, je collabore, je suis là avec vous, là. Il n'y a pas de problème, sauf que là, moi, j'ai pas de voiture. Parfait. Vous avez 2 minutes, serrez vos choses. Il y en a 3 voitures, là. OK, vous allez m'amener. Mais oui. Je m'en vais avec les policiers. Attendez, je suis privé de mes droits fondamentaux.
Je vais embarquer dans l'auto de police. Ici, ils sont 3 policiers pour venir m'arrêter avec la dame de la santé publique. C'est des riz. Ils vont vous demander de mettre vos choses personnelles dans le véhicule qu'il y a là. Ah non, ben là. Ma caméra va me suivre, par contre. Ah non, elle ne suivra pas. Ah oui, ben l'article 2B de la Constitution. Mais présentement, là, je pense que vos droits sont... Ben moi, écoutez, moi, je me suis pas sauvé, là. La dame m'a dit de rester ici. Il y a des procédures dans un véhicule de police, vous pouvez pas garder vos effets avec vous, c'est juste ça. Ben écoutez, je vais procéder à votre fouille, monsieur. Parce qu'on s'en va dans un véhicule de police. Bon. Pour la sécurité des agents. Je vous explique ça tout devant votre caméra. Bon, je suis un terroriste aujourd'hui, j'ai une caméra. Voilà. Non. On est rendu là. Écoutez, si vous avez faim, je vous amène un lunch pour le souper. Ouais. C'est du porc avec un petit peu de pain, une petite salade. Moi, je vais fumer une cigarette tout de suite. J'arrive de voyage, puis j'ai pas pu fumer dans l'avion. Ouais. J'ai pas de laiteur non plus, parce qu'il était dans l'air. Ouais, je sais, je comprends ça. Je suis fumeur moi aussi. Ben, il y a quelqu'un qui devrait planifier ça dans pas trop long, là. Ah, on va planifier ça. Hein, c'est pas ça. Une cigarette, il va falloir demander à Blanc Saint-Jean, puis ils vont pouvoir vous accompagner à l'extérieur. Allez dans votre chambre, s'il vous plaît, monsieur. Oui, allez dans votre chambre, s'il vous plaît, monsieur. Ah, monsieur dans Blanc Saint-Jean, ça? Non. Ouais. Il faut que vous appelez de votre chambre, monsieur. On va appeler la police. Arrêtez de filmer. Il n'y a pas du feu, j'ai pas du feu, il n'y a personne qui a du feu ici. Vous êtes seul, c'est votre petite planète. Il y a plein de monde ici qui sont en quarantaine, qui sont là. Et moi, je veux fumer une cigarette, ça fait 24 heures que je n'ai pas fumé. Tant que vous n'aurez pas votre résultat de test PCR, on ne fait pas fumer les gens. Fait que vous ne pouvez pas avoir une cigarette. Mais c'est quoi? C'est les règlements du site. Ça veut dire que je vais être 3 jours sans fumer. Tant que vous n'avez pas votre résultat PCR. Mais c'est garder le monde comme... Mais c'est incroyable, là. Mais c'est incroyable. C'est ça, c'est le règlement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez quitter. Je veux dire, mais vous êtes complètement fous, toute la gang, là. Vous êtes psychosés. J'arrive d'Amérique centrale, les enfants, ils jouent au ballon dans les parcs. Mais si vous n'êtes pas content, monsieur, retournez en Amérique centrale, vous n'êtes pas content. Ici au Québec, malheureusement, c'est des règlements qu'on a à suivre pour tout le monde. Vous le savez, vous êtes journaliste, vous êtes informé, c'est une personne qui s'est informée beaucoup, j'imagine. Je suis très informé, puis je peux vous dire qu'il n'y a pas de psychose au El Salvador, puis il y en a du côté partout dans le monde. Je comprends, là, OK? La seule affaire, c'est qu'ici, ils ont le loi sur la santé publique, OK? Puis quand vous revenez d'un pays extérieur, vous devez être obligatoirement 14 jours en quarantaine. Ça, vous le savez. Là, chez nous. Là, vous êtes en attente d'un test de COVID, ce que j'ai su, là... Non, mais moi, je m'en allais chez moi, là, en quarantaine. Là. Comme je vous dis, si vous voulez quitter, vous allez quitter, pas de trouble. Sauf que nous... En ce moment-là, on va écrire un rapport d'infraction générale qu'on appelle, puis le pire va arriver, c'est que vous allez recevoir un ticket de 1 550 $. Vous menacez, des conséquences. C'est des menaces, des conséquences comme ça, là. Ça se trouve être une menace, là. Vous menacez, ben oui, si je quitte d'ici, donc je suis retenu ici, sinon je vais avoir 1 500 $ d'amende. Avez-vous besoin d'un changement de serviette? C'est quoi ça? Une serviette. Non, c'est bon. Le paquet de toilette, shampoing? Donne-moi un paquet de toilette, c'est jamais. Shampoing, savon, body lotion? Ah non, c'est bon. OK. Passez une belle après-midi. Y a-t-il une narine de préférence? Vraiment. Pas vraiment? Parfait. On y va doucement. Voilà, c'est terminé. J'arrive avec un test de COVID négatif du plus gros laboratoire du Salvador. Non, pas bon de test, pas bon de test. Il faut aller à l'hôtel-prison. Il veut absolument nous faire dépenser de l'argent, M. Trudeau. C'est parce qu'à M. Trudeau, on ne plane pas sur la même planète. Suffisait. On va aller à la manif pour nos droits et libertés. De vivre au Québec, mais ce que je trouve magnifique, par exemple, c'est de voir qu'il y a ça qui arrive enfin. Ça, c'est le début du nouveau monde. Je vibre d'amour aujourd'hui pour notre peuple. Parce que les statistiques sont gonflées, tout le monde qui suit ça le savent. Les tests d'identification à 45, c'est de la folie furieuse. Tous les scientifiques du monde le disent. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter quand on l'explique. En haut de 24,
des tests COVID, ça perd sa crédibilité en haut de 30. D'amplification, c'est de la folie furieuse. Fait que là, on persiste à maintenir un climat social de peur avec 90-95% de faux positifs dans les tests. Qu'est-ce que vous pensez des publications du gouvernement? Je pense au bilan de santé des gens qui sont quittés. C'est un bon point que tu dis là. Les gens devraient avoir l'information. Les décès, puis aussi l'âge, parce qu'on s'aperçoit que ça affecte plus les personnes âgées avec la comorbidité, au moins 2 ou 3, le cœur, le diabète. Et si les gens savaient que les personnes qui décèdent, c'est toutes les personnes âgées avec la comorbidité, bien, ça serait peut-être plus clair. Là, actuellement, on pourrait avoir plus de transparence dans les statistiques, c'est ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on veut, là, c'est arrêtons les confinements, arrêtons les couvre-feux, c'est ça le plus important. Ils sont pas légaux, cette mesure sanitaire. Je peux pas croire. Regardez-moi dans les yeux, là, puis dites-moi que vous êtes d'accord avec ça. C'est pas grave, Mary. I want my son! Il va revenir. They're gonna hurt him. They fucking killed George Floyd. They're gonna kill him too. C'est pas eux autres, c'est les Américains. Je vais vous demander qu'est-ce que vous faites, parce qu'en Amérique centrale, il n'y a pas ce genre de psychose-là. Les policiers, c'est pas attendu, il faut y aller, monsieur. Là, t'es dans notre ligne, tu recules. Tu recules. Pourquoi ça se passe pas en Amérique centrale comme ça? Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous faites à vos familles? C'est votre peuple qui est devant vous présentement qui vous réclame de la liberté, c'est normal. Vous, madame, qu'est-ce que vos chums, votre famille, votre mère pensent de ce que vous êtes en train de faire? En Amérique latine, ça se passe pas de même. J'ai des images pour vous en montrer. Il n'y a pas de manifestation parce qu'il n'y a pas lieu de n'avoir. Ben, je pense que c'est premièrement pas un vaccin, mais une thérapie génétique expérimentale. Fait que déjà en partant, tester sur les humains, pas approuvé encore. Autorisant mesures sanitaires, ça, je pense que c'est important de le dire. Les grands pharmaceutiques en arrière de ça, parce qu'ils ont une certaine influence? Je pense qu'ils contrôlent pas mal la game, là. C'est à cause d'eux autres qu'on est dans cette situation-là. C'est assez les masques dans les écoles, c'est assez la dictature sanitaire. On veut pas du passeport vaccinal. On veut arrêter la propagande médiatique. Mes parents ont peur, ça n'a plus de bon sens, là. Les médias, de toute manière, ont des agendas. On aimerait manchette. Mais j'aimerais ça, c'est qu'il y a des agendas derrière tout le monde a son agenda puis son but. Et après ça, ben, si on est capable de discuter puis de se respecter, ben, on est peut-être capable d'avoir des débats. Mais c'est très difficile, je dois t'avouer, de se sentir discuter respectueusement avec les gens. Dès qu'on fera pas aujourd'hui d'entrevue avec toi, respecte notre décision, je respecte ton récit. C'est quand même une bonne histoire, là. Je viens de te dire que M. Lévesque de Sheraton, je suis vraiment désolé. Par la police. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas parler de ça. Je suis ici à Manif aujourd'hui, on parle de la Manif qui venait à couvrir en tant que média indépendant. Puis nous autres, TVA, ça ne vous tente pas de parler de ça. On est occupé avec les manifestants. Passe ton chemin, s'il te plaît. Ouais, ben, comme vous voyez avec TVA, il n'y a pas possibilité d'avoir une entrevue, même si je lui ai dit que je me suis sauvé de l'hôtel-prison à M. Trudeau. Du Sheraton ce matin, donc ça, c'est le genre de choses qui vous parleront pas. Donc, c'est le média indépendant Québec avec TVA qui parle d'autres choses, parce que c'est pas ce qu'ils disent à la télé qui est important, c'est ce qu'ils disent pas, hein, les gars? Ça a été prévu avant même la pandémie d'arrêter l'utilisation de l'hydroxychloroquine, puis de pas approuver les études d'ivermectine, exprès pour ne pas trouver d'autres alternatives à la thérapie génique, parce que c'est bien, c'est pas un vaccin, c'est bel et bien une thérapie génique. On nous enlève nos droits et libertés. J'ai été arrêté par la police au poste frontalier dans Saint-Armand. Ça vous intéresse pas? Partez votre micro, on va vous en donner une entrevue avec toi. Je viens de me sauver de l'hôtel. Oblige de mettre des masques pendant un cours d'éducation physique alors qu'ils doivent faire du sport. Alors j'ai écrit un courriel à l'école, puis ils m'ont rappelé pour m'assurer que quand ils faisaient du sport, ils les mettaient à 2 mètres de distance. Puis ils enlevaient le masque, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a une petite fille qui a joué au ballon chasseur puis elle a failli s'évanouir dans sa classe à cause qu'elle avait un masque dans le visage. C'est hallucinant, c'est dangereux, puis on est tannés. Ben, on aurait le goût de s'en aller, mais on va rester ici puis on va continuer de se battre parce qu'on aime notre Québec. On va rester ici libre. Mon corps, mes choix, ma vie, mes lois, mon corps, mes choix, ma vie. Quand on voit de l'autocensure de la part des journalistes, est-ce que c'est aussi un manque de courage, d'après toi? On peut dire qu'il n'est pas assez courageux de quitter sa job. Ils ne comprennent pas l'importance. Mais une fois, quand les journalistes vont commencer à questionner puis commencer à parler publiquement, là, check ça. On va avoir plein de journalistes qui vont commencer parce que ça prend une personne pour commencer. Un courageux. Puis après ça, les autres vont suivre comme d'habitude. Parce qu'écoute, on est une société des moutons. Ah, oui. On est des Québécois puis des Canadiens, puis nous,
on est comme des Australiens, on est programmés pour être passifs, puis gentils, puis polis, conformité. Puis tu veux pas que tes voisins pensent mal de toi, là, mais on est dépassé ce point-là, on est dans une crise. Hein? Le passé qu'on a connu est fini. Fini. Tu sais, la loi commune puis la Magna Carta, c'était pour protéger le peuple contre les gouverneurs, contre leur roi. Nous, on appartient à le gouvernement maintenant. C'est pas supposé pour être comme ça. Alors nous, notre démocratie est finie. Ça fait longtemps que beaucoup de monde savent d'affronter leur propagande avec notre côté de l'histoire, puis donne les contre-informations qui pour nous, c'est les vérités, puis les chercheurs de vérité, l'autre côté de la médaille. Ah, c'est ça, dans le fond. Puis ils mettent la masse, et puis ils ne savent pas pourquoi ils mettent la masse. Puis ils mettent la masse dans l'auto toute seule. Écoute, c'est la psychose. Arrêtez de partager les informations sur Facebook parce que les personnes qui voient tes posts sont déjà au courant. Si on est en train de partager toutes les mêmes informations, mais tes chums sont déjà au courant, il faut qu'on aille dans les rues, parler avec les personnes, avoir les dialogues respectueux, démontrer le ridicule de la situation, comment c'est ridicule les règlements, les mesures sanitaires, que moi je peux sortir après 8h ou 9h30 parce que moi j'ai un chien. Toi t'as un chat, tu peux pas sortir. C'est-tu ridicule? Comment que les gens peuvent défendre ça encore? Ça c'est le ridicule. Puis les polices ont fait des menaces. Et il y a plusieurs personnes qui ont quitté en courant. Et j'ai été très, très déçue. J'ai été très fâchée. J'ai levé mon voix. Pas de courage. Puis non, j'ai trouvé que le monde n'avait pas du courage, même entre militants. Puis on ne peut pas continuer à dire qu'un peuple uni sera toujours vainqueur si on est franchement pas unis. Puis c'est ça qu'on a besoin. Alors tranquillement, les gens reviennent, on mange la pizza, on relaxe, la police a quasiment quitté, puis écoute, là, ce soir, ça va être beau. Puis on va continuer. Depuis qu'on est à l'ère de la communication, y'a jamais eu autant de mensonges et de confusion, y'a jamais eu autant de manipulation, mais faudrait surtout pas se poser de questions. Dans la panique, on sème le doute, dans toute logique, tout le monde parle, mais qui est-ce qui écoute? Un dialogue de sourds comme c'est tragique, se laisser conformer par une pensée unique. Peu importe ce qu'on pense, confronter, critiquer, questionner les idées, c'est rendu pire que péché. On se fait par la morale, par des hypocrites. Le réveil est brutal de l'évangile de panique, qui veut être esclave du contrôle mental déguisé en liberté, qui veut vivre la peur et la domination, élever ses enfants dans sa damnation. Médias, aux gens médias subventionnés, faut-il tellement d'absurdité dans une journée? Médias, oh qu'est-ce que vous faites de la vérité? Mais le pire dans tout ça, c'est que vous nous faites payer pour votre médiocrité. Médias, oh qu'est-ce que vous faites de la vérité? Mais le pire dans tout ça, c'est que vous nous faites payer pour votre médiocrité.